Oui, il y avait 250 évêques et j'ai eu la joie d'en faire partie, mais nous étions 350 à peu près, avec 34 jeunes. C'est la première fois que dans un synode, ceux dont on parle sont là. Et c'est quand même plutôt une bonne chose. Ils étaient 10%. Et puis le synode, ça a été cette rencontre qui a duré près de 4 semaines, mais c'est tout un processus. Ça a été un temps de préparation, ça a été un moment très fort pour les jeunes qui était le prix-synode, où ils étaient 300 jeunes réunis par le pape François avant les rameaux, et puis il y a eu d'autres rencontres, et il y a eu ce synode. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Un peu comme quand on prépare un sacrement, on y passe beaucoup de temps, on le célèbre et c'est bien, mais ensuite, c'est pour vivre de ce sacrement, et nous, c'est pour vivre de ce synode. Alors, nous sommes à Lourdes là, et c'est la rencontre des évêques, donc ça a été une occasion pour en parler avec les évêques. Et puis, il y aura aussi des occasions pour en parler avec les jeunes, par l'intermédiaire des responsables des pastorales des jeunes dans les diocèses, par l'intermédiaire du service national. Et puis, nous attendons tous maintenant en français le document final, puisqu'il est en italien. Il y a déjà la lettre des pères synodaux aux jeunes qui est venue, donc ça fait quelque chose de bref, donc c'est bien parce que c'est court, mais c'est un peu court justement, et donc le document va arriver pour qu'on puisse s'en emparer, et puis ça ne sera pas tellement pour dire il faut faire ceci ou cela, mais il y a toute une dynamique qui est donnée dans ce document, c'est la synodalité missionnaire. Ça veut dire qu'on se met à l'écoute, on entend les personnes et puis on prend des décisions et on les met en place. Et donc, je dirais, c'est dans ce processus-là qu'on va pouvoir mettre en place ce qui est proposé par l'Église universelle, mais aussi ce qui est bon pour chacun des diocèses, ce qui est bon pour tous les groupes d'Église. Bon, c'est cette synodalité missionnaire dont je viens de parler, mais c'est des propositions plus précises que nous portions plus particulièrement avec les 4 évêques français. C'était de nous dire, on voit des jeunes qui sont acteurs de la mission en prenant une année pour se former à la mission et pour être missionnaire, en prenant un temps de vacances pour être missionnaire, en prenant un temps pour être au service des plus pauvres, pour prendre un temps en ayant une responsabilité dans un mouvement et dans un service. Pourquoi au niveau de l'Église de France, on ne se dirait pas il faut reconnaître ces jeunes, il faut reconnaître ce qu'ont fait ces jeunes par un label, ce qui serait une manière de dire oui, ce que vous avez fait, ça compte pour nous, ça compte pour l'Église, et peut-être que dans les endroits où vous allez aller, je dis ça parce que les jeunes font preuve d'une grande mobilité, ça permettrait déjà de vous connaître, ça permettrait aussi de dire vous avez acquis un certain nombre de compétences, vous avez appris des choses, peut-être qu'il y en a d'autres que vous aimeriez apprendre, et au cours d'un week-end ou de plusieurs week-ends, vous pourriez vous retrouver avec d'autres jeunes pour mettre à profit ce que vous avez appris et puis peut-être apprendre des choses d'autres. Donc cette responsabilité de jeunes chrétiens en responsabilité missionnaire, et ça rejoint une des propositions du synode qui est de dire qu'il faut pouvoir proposer aux jeunes une période où ils sont accompagnés, une période où ils sont en formation avec d'autres jeunes, une période où ils sont avec des formateurs variés qui sont autour d'eux. Puis une proposition qui a été formulée aussi, elle n'a pas été retenue, mais elle est importante quand même dans mon carrefour, c'était d'étendre un parrainage à tous les sacrements. Une manière de dire que quand un jeune a été baptisé mais qu'il n'a pas fait sa première communion et qu'il fait sa première communion, il pourrait y avoir une personne du groupe qui l'a accompagné qui serait comme son parrain pour prendre des nouvelles, pour finalement ne pas se dire voilà, on a terminé, maintenant il a fait sa première communion, c'est bien. Non, de pouvoir l'appeler, de pouvoir prendre des nouvelles, de pouvoir lui dire tiens, peut-être que cette proposition, ça te ferait du bien. Donc vous voyez, c'est une manière de rejoindre un thème fort du synode autour des vocations, autour du discernement et de l'accompagnement. Une manière d'être accompagné par des groupes, mais aussi une manière d'être accompagné personnellement. Alors pourquoi pas cette idée du parrainage? Je sais qu'il y a déjà des groupes d'église qui le font. Je prends d'autres sacrements, comme le sacrement de mariage, qui est de dire des jeunes se sont mariés. Quand on s'est marié, on veut du temps pour nous, mais après, on veut garder le contact avec l'église. Des parrains ou marraines pourraient être là pour assurer cette continuité.
Oui, alors là, c'était le cas pour l'ensemble des assemblées, mais plus particulièrement pour les moments où nous étions en carrefour, parce que c'était des carrefours linguistiques, donc nous étions dans un carrefour francophone, et je dis nous, enfin j'étais dans un carrefour francophone, avec des évêques ou des jeunes qui étaient issus des 5 continents, puisqu'il y en avait 2 d'Amérique, un du Canada et un de Haïti. Il y en avait des évêques d'Orient aussi qui étaient présents. Il y avait un jeune Français de Nouvelle-Calédonie, il y avait des évêques africains, des évêques européens. Donc c'est à la fois une grande richesse et parfois on est un peu surpris parce que on porte des choses très fortement en nous et puis on s'aperçoit que ceux qui sont autour de nous ne le portent pas de la même manière. Je prends par exemple la situation des singles dans le célibat qui n'est pas nécessairement choisi. En France, on voit cette question qui nous est posée au niveau de la conférence des évêques ou dans les diocèses. Nos frères évêques africains, ce n'est pas des situations qu'ils rencontrent. Alors ça a été l'occasion de leur en parler, de voir comment eux portent ces questions-là, notamment dans les manières d'accompagner certaines fois des femmes qui sont seules ou des hommes qui sont seuls aussi avec des enfants parce qu'ils sont dans des situations de conflit, parce qu'il y a eu des personnes qui sont décédées et donc des jeunes parents qui peuvent se retrouver seuls dans ces situations-là. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout ce qu'on peut rencontrer chez nous.